L'édito baisse du pétrole, eh bien les producteurs de gaz de schiste font de la résistance. Depuis le début août 2014, le prix du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent de la mer du Nord, ont amorcé une chute vertigineuse après 3 ans de stabilité entre 100 et 110 dollars. Eh bien le WTI a touché un point bas, c'était le 17 mars à 43 dollars, avant de revenir à 55 dollars. On observe donc un regain de volatilité. Le marché souhaiterait pourtant voir les premiers signes d'un rééquilibrage. Or, malheureusement, du côté de la production, eh bien, celle-ci est toujours abondante, ce qui plaide en faveur d'une continuation de la baisse. Certes, la demande d'essence aux États-Unis, en Chine et en Inde a rebondi grâce à la baisse des prix, mais l'excédent courant du marché se maintient toujours autour de 1,8 million de barils par jour, soit environ 2% de l'offre mondiale. Alors d'habitude, en cas de surabondance, que fait l'OPEP? Eh bien, elle calme le jeu, elle fermait les vannes, ce qui avait un effet mécanique de remontée de prix de l'or noir. Or, eh bien, l'OPEP a décidé cette fois de laisser sa production quasi inchangée depuis le début de la chute des prix à 30 millions de barils par jour, malgré l'effondrement des cours. Pourquoi cette décision? Eh bien, tout simplement comme une réponse à la récente expansion du pétrole de schiste américain qui grignote les parts de marché du cartel. Évidemment, si l'OPEP avait décidé de réduire sa production, elle serait entrée dans un cercle vicieux où elle n'aurait cessé de réduire son offre pour lutter contre la baisse des prix face à l'augmentation de la production. En bref, c'est un véritable bras de fer que se livre à baril interposé, on va dire, entre les producteurs de l'OPEP et les producteurs américains de gaz de schiste. Alors évidemment, si les prix baissent, eh bien le pétrole de schiste devrait baisser, mais pour l'instant, pas de signe de cette baisse. Quels sont les facteurs qui expliquent cette inertie? Eh bien premièrement, les premiers puits de pétrole de schiste qui ne sont plus rentables ne sont plus tout simplement exploités. En fait, le forage a été fait, mais pas la fracturation, la dernière étape. Et donc, ce pétrole est pour l'instant conservé en attendant des jours meilleurs. Actuellement, le vendre à bas prix pour qu'il s'accumule dans les stocks ne ferait qu'accentuer la pression baissière. Et puis deuxième facteur, la productivité des puits qui reste a fortement augmenté depuis un an. Alors évidemment, les petits producteurs indépendants américains qui étaient rentables dans le cadre d'un pétrole à 100 dollars ne le sont plus. À 50 dollars, les puits de forage sont désormais recentrés sur les zones historiques les plus productives. Il est donc possible de produire plus ou autant avec moins de puits en activité. Toutefois, et c'est un premier signe de baisse sur ce pétrole de schiste, eh bien les dernières prévisions du département de l'énergie américain indiquent que la production de pétrole de schiste, mesurée sur les 7 principales régions, pourrait reculer de 57 000 barils par jour. Alors c'est une goutte d'eau, ou plutôt d'or noir, dans l'océan de pétrole, mais eh bien c'est peut-être une tendance qui est en train de se mettre à jour. En tout cas, si une augmentation de l'or noir ferait sans doute pas plaisir aux automobilistes consommateurs que nous sommes, elle pourrait en revanche faciliter l'équation des banques centrales, des prix de l'énergie plus élevés. C'est un surcroît d'inflation et donc un spectre de la déflation qui s'éloigne avec peut-être une normalisation monétaire à la clé.